Bienvenue dans cette séquence sur le secteur mental et intelligence de jeu. Les critères d'évaluation sont la confiance, l'engagement et l'intelligence. Il y a souvent un lien entre ceux-ci, car une perte de confiance s'accompagne souvent d'un manque de lucidité. À l'opposé, l'engagement peut être lié à la confiance. La performance individuelle est une moyenne pondérée entre la performance dans le jeu et le mental et l'intelligence de jeu. Que dire sur le mental et l'intelligence de jeu? Vous avez déjà goûté à la compétition, j'imagine, et vous connaissez l'importance du mental. Vous avez connu des hauts, un moment de plénitude où tout vous réussit. Vous étiez surmotivé en pleine position de vos moyens. Et puis, vous avez aussi connu des bas, un moment de doute, la boule au ventre, les jambes molles, l'esprit perdu. C'est aussi vrai dans une compétition sportive que dans une épreuve scolaire. C'est aussi le lot des champions. Ils atteignent ce niveau d'excellence parce qu'ils sont les meilleurs techniquement, physiquement et mentalement. Mais ils sont en compétition permanente avec d'autres champions qui ont les mêmes qualités. Donc, ils connaîtront forcément des moments de grâce, mais aussi de doute. Ils méritent notre indulgence. Je vous propose de comptabiliser votre nombre de réponses exactes, cela sera plus stimulant et vous apprendrez mieux. Prenez donc une feuille pour noter le numéro de chaque question et votre réponse. Ensuite, vous mettrez un point pour chaque réponse juste. Dans cette mi-temps, Adrien Rabiot a montré beaucoup d'envie et d'activité. Il faut dire qu'il est rentré contre le Real et pour remplacer Verratti blessé. Comment évaluer Rabiot dans le secteur mental et intelligence de jeu pour cette mi-temps? C'est le niveau très bon, vous mettrez une note entre 15 et 17. Ce jour-là, Adrien a fait un beau match. Il ne s'est pas laissé impressionner par l'enjeu. Il a même pris des initiatives en tirant sur le poteau. Il ne s'attendait pas à rentrer et il s'est dit qu'il n'avait rien à perdre. C'était l'occasion pour lui de montrer ce qu'il sait faire. Il devait être aussi parfaitement bien physiquement ce jour-là, car s'il avait été un peu blessé, il n'aurait pas eu cette confiance. Tout est lié. Dans cette mi-temps, Clément Grenier s'est montré peu en confiance et avec du déchet. Il s'agissait d'un match de reprise de l'OL en 2016. Comment évaluer Grenier dans le secteur mental et intelligence de jeu pour cette mi-temps? La réponse est le niveau insuffisant. Vous mettrez une note entre 7 et 9. Très longtemps blessé, Clément n'a pas encore récupéré son niveau. Certains disent que le temps pour récupérer la pleine possession de ses moyens est aussi long que la période d'interruption. Début 2016, Clément est aussi entré dans une équipe de l'OL qui a traversé une phase de doute et cela ne l'a pas aidé. Il n'a pas retrouvé la qualité technique qu'on lui connaît et même dans les coups francs qui sont pourtant sa spécialité. Mais il a du talent, il est encore jeune, soyons confiants, il a devant lui des jours meilleurs. Dans cette mi-temps, Alexis Romao s'est montré disponible et solidaire. Il a fait son job. Il est certes un peu rugueux, mais solide à son poste. Comment évaluer Romao dans le secteur mental et intelligence de jeu pour cette mi-temps? C'est le niveau bon, vous mettrez une note entre 12 et 14. Le milieu défensif marseillais a fait son taf, en bon soldat, centré de génie, mais tout de même précieux pour le groupe. À d'autres occasions, il lui est arrivé cependant de se lâcher, avec des gestes répréhensibles. Dans ces circonstances, son évaluation baissera selon la gravité de sa faute. Dans cette mi-temps, Ibra s'est montré exemplaire et a aidé l'équipe à se dépasser. C'est un jour où, vexé par les critiques, il s'est déchaîné pour faire taire ses détracteurs. Comment évaluer Ibra dans le secteur mental et intelligence de jeu pour cette mi-temps? C'est le niveau excellent, vous mettrez une note entre 18 et 20. Il ne faut pas trop titiller Zlatan car il n'est jamais aussi bon que dans l'adversité. Quand en plus il a toutes ses capacités physiques, alors un Ibra en colère cela fait très très mal. Il parvient à sublimer tous ses équipiers qui sont au garde à vous. Attention au regard du Suédois qui peut fusiller ses partenaires. Ce quiz est terminé. Vous avez pu découvrir les principes du barème sur des situations particulières. Vous avez joué le jeu. Et vous avez bien noté toutes vos réponses? Alors vous avez gagné ma considération. Vous y attachez du prix? Merci. Vous me touchez. Bon, et votre score alors? Félicitations s'il est égal à 3 ou 4. Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir votre certification d'analyste FPM. Vous aurez ensuite une deuxième partie pour consolider votre apprentissage. La méthode Football Performance Manager vous paraît compliquée? Mais vous savez aussi que c'est le football qui est complexe. Vous verrez qu'avec de la pratique, la méthode deviendra simple. Pour la pratique, au stade ou devant votre télé, je vous fais confiance. N'hésitez pas à inciter vos amis mordus de foot à vous rejoindre, car pour être admis plus tard dans le cursus d'analyste expert, vous aurez besoin de constituer votre propre Dream Team. Bon match et à bientôt.